Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2017. On va être ensemble jusqu'à juin de cette même année. Alors, je porte du blanc ce matin parce que c'est une couleur pacifiste et je me suis dit que pour l'élection présidentielle qui approche, eh bien, à nos politiques d'être exemplaires dans le respect mutuel. Comme on tente de le faire aussi sur ce plateau avec un invité qui vient pour la première fois. Oui, cela en 20 ans. Alors, il nous a snobé pendant très longtemps. C'est Édouard Baird qui est avec nous. Bonjour Édouard. Je ne savais pas que j'étais invité du tout. Mais si, tout du long, ça fait 20 ans que je vous supplie de Mais venir. j'étais pas dans le métier il y a 20 ans du tout. J'étais chez moi, je faisais la plomberie. Vous étiez même un nouveau-né. Non, il y a 20 ans. Moi, j'ai moins de 20 ans, donc effectivement, vous avez... Évidemment. Acteur, réalisateur, producteur, animateur de radio, Radio Nova, de télévision. On aime votre autodérision, on aime aussi votre humour, on aime surtout vos cheveux. Ah, mon physique, parce que moi, à part le physique, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Pas mal cette coupe de cheveux. Oui, c'est des années de travail pour une seconde éternité, ce moment. C'est du boulot, hein, quand même. Face à face. Vous êtes très bien installé, je trouve. Oui, hein, c'est beau. Oui, hein. je suis content pour vous. C'est luxueux. Hein. Alors, on va parler quand même de votre troisième réalisation, Ouvert la nuit. On en parlera tout à l'heure. Mais vous savez, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous ne vouliez pas venir dans cette émission, on va parler du début, c'est-à-dire de votre enfance. D'ailleurs, tout vous fait cet accent un petit peu comme ça, enfin un accent, le style un peu mondain, un peu chic. Ah bon, non, je sais pas. Moi, j'aime pas ma voix du tout. J'ai l'impression d'entendre des vieux acteurs des années 20-30 quand je parle. Et vous vous en servez de votre voix? Non, le timbre, on peut calculer son timbre, mais sa voix elle-même, vous savez, je crois quand on se voit à l'image, on se reconnaît. Quand on s'entend, personne ne supporte. C'est vrai. Même, on était avec des adultes tout le temps. J'ai été élevé avec très jeune avec des adultes. Vous diriez que vos parents étaient des bobos avant non, l'heure? C'était des gens très gentils. C'était qu'est-ce que je pourrais... Non, je sais. Bobo et gentil, hein. Oui, mais enfin, je peux répondre à votre question par une autre réponse. Très bien. C'était des gens formidables. C'était des gens qui aimaient beaucoup les livres et qui aimaient beaucoup la conversation. Un père énarque, ça met la barre haut. Mais surtout un père qui avait fait la guerre, un père qui a 20 ans n'avait pas choisi sa vie, puisqu'il s'était retrouvé à devoir fuir en Espagne, puis à faire toute la campagne de la libération de Paris avec Leclerc. Donc ça marque pour toute une vie. Après, je pense que les années d'après-guerre, ensuite, c'est durable, quoi. Donc d'où les années 50, 60, 70 en France qui ont été portées par quelque chose, par des gens qui avaient connu la guerre et un vrai effondrement. Contrairement à ce qu'on a l'impression de vivre aujourd'hui, je parle d'un vrai effondrement du monde qu'on a connu. Et on parlait de ça chez vous? On parlait de quoi? On en parlait avec fantaisie, avec humour, en essayant de se dire que je pense que quand on avait survécu à ça, rien n'était très grave. Vous avez été un enfant de la télé? Vous l'avez beaucoup regardé quand vous Non, on étiez n'avait enfant? pas la télé. On n'avait pas Pourquoi? la télé. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'était pas la génération de mon père, et puis comme ça, on pouvait discuter entre nous. On faisait des jeux. C'est vrai que vous alliez à la Comédie Française, qui vous emmenait à l'Assemblée nationale? Non, on n'allait pas au théâtre du tout. C'est plus tard, comme on avait une amie de mes parents qui était bibliothécaire à l'Assemblée nationale, j'allais écouter parfois les discours, mais c'est beaucoup plus tard. Qu'est-ce que vous avez le moins aimé dans votre enfance? Qu'est-ce que j'ai moins aimé dans mon enfance? Écoutez, attendez, c'est très compliqué, j'ai pas réfléchi, j'ai pas aimé. Non, je pense que c'est des choses comme certains enfants que j'ai retrouvés chez Modiano, c'est des sensations de solitude qu'on peut avoir quand on est enfant. C'est-à-dire, même si tout est organisé, vous avez l'impression que c'est une famille heureuse, que tout le monde vous aime. Et c'est ce qui me touche dans toute l'œuvre de Modiano et particulièrement dans Un Pédigré, c'est des sensations que quand vous on est avez enfant. joué longuement. Et bien, tout à coup, je me suis dit pourquoi j'aime ce texte. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que lui avait une enfance vraiment dure d'un enfant qui n'était pas du tout aimé par ses parents et dont les parents cherchaient à se débarrasser en le mettant tout le temps en pension, ailleurs, chez des amis à eux. C'est cette sensation qu'on a parfois dans l'enfance de ne pas arriver à parler avec sa famille autour de soi, de se sentir seul. Et ainsi, vous cherchiez à vous faire remarquer? Peut-être oui, je pense que dans les familles nombreuses, vous savez, c'est des concours de celui qui va parler le plus fort pour se faire remarquer. Nous, on était 3. Donc, oui, je pense que c'est un peu... tout le monde parle à la fois, c'est une émulation plutôt joyeuse, ça. C'est un bon souvenir qui durera quand même 10 ans. Le club des analphabètes cons mais attachants? Non, c'est le truc de Bec BD, oui, non, c'est des sorties. C'était un peu un club réservé, non à quoi à des gens non, mais c'est des sorties un peu riches, c'est un peu des blousons dorés. C'est un peu des blousons dorés à la con des années 80. Et vous organisiez des fêtes? Alors, Bec BD organisait des fêtes, moi je sortais un peu, j'allais boire des coups et on essayait d'aller draguer un peu les filles. Mais bon souvenir ou pas? Vous vous dites j'ai perdu mon temps? J'ai perdu un peu mon temps, mais c'est pas mal de perdre son temps. Oui.
Qu'est-ce qu'on apprend? Je perds encore mon temps. Non, mais je crois qu'il faut prendre des chemins de travers. C'est pas mal l'école buissonnière. C'est pas mal de pas avancer, de pas avoir de carrière. Moi, j'aime bien, c'est pas pour en parler, mais comme le personnage de mon film, j'aime bien quand je vais d'un point A à un point B, m'arrêter en chemin par un point C qui serait pas prévu. C'est vraiment le reflet, alors vraiment de votre carrière, ce que vous venez de définir. La suite, elle nous est racontée par Magali Defer. Magali. Première émission de l'année avec un invité, donc c'est le premier thé ou café. De bonnes raisons, Édouard Baird, pour se pencher sur vos premières fois. Professionnelles, bien sûr. Allez, retour en 90 avec votre première série télé à 24 ans. Tout ceci est un peu ridicule, non? Mais non, Édouard, pas plus que vos premiers pas à Radio Nova. Avec Ariel Wiesman, vous êtes les pros de l'impro, au micro et sur le petit écran. On se prend pas la tête, le principe zéro prise de chou, vous le connaissez, Édouard. Sans prise de tête, vous commencez au ciné dans Folie douce, premier film, premier bide aussi. Peu importe, puisque votre premier grand rôle, vous le jouez aux côtés d'Audrey Tautou. Ah oui, quand même, hein. Puis vous incarnez le rôle titre dans le premier film d'Isabelle Nanty. J'ai conscience que je dois vous réveiller. Et partagez même votre première affiche avec Gérard Depardieu. De la comédie populaire au drame, vous naviguez dans tous les genres. Qu'est-ce que tu fous? Je m'amuse. Ça, c'est sûr. Pour vous amuser, vous n'êtes jamais le dernier. D'ailleurs, le premier film que vous réalisez est complètement barré. Enfin, béré. Comme le suivant, vous faites tourner Jean Rochefort, votre mentor, une réjouissante première pour vous. Quand tout à coup Jean Rochefort vous dit ah ben avec plaisir, ben, on est fiers. Fier aussi lorsque vous décrochez votre premier Molière avec la pièce Cravate Club. C'est la première pièce dans laquelle je joue, qui est écrite par un ami très proche, qui est mise en scène par une amie très proche. Et c'est avec vos amis que vous montez pour la première fois le Grand Mezzé en 2002. Un spectacle d'audition entre café-théâtre et cabaret. Enfin, on ne sait pas trop. Ce que j'aime sont les choses dont on puisse pas dire ce que c'est. Les pièces que vous écrivez sont donc d'un genre nouveau, mélangeant poésie, excentricité et loufoquerie. Et enfin, vous vous retrouvez pour la première fois seul en scène dans un pédigré de Patrick Modiano. Je ne sais pas quoi lui répondre. Bref, un artiste inclassable qui ce matin dans Thé ou Café attise notre curiosité. Et avec vous, ça peut déraper. C'est extrêmement muscle. Ça ne sera pas la première fois et sûrement pas la dernière. Je vous remercie. Les premières fois, quelle est la première fois que vous avez le plus marqué? Le premier baiser dans un camp américain à 15 ans, dans le Maine, c'était un échange d'enfants Avec et j'ai une fille ou avec un embrassé. garçon? Non, avec une fille. J'ai pas encore eu une première fois avec un garçon, mais je vous tiendrai au courant parce que je sens que ça vous intéresse. Vous vous souvenez d'elle? C'était une étudiante américaine, je vous rappelle qu'elle avait un appareil à dents. On ne va pas enlever l'appareil à élégant. dents pour s'embrasser. Bah, c'est pas inélégant non plus. Vous- On s'embrasse, on a un appareil à dents. Vous savez, l'élégance ne se situe pas du tout dans les problèmes dentaires, Catherine Non. Sénac. L'élégance, qu'est-ce que c'est votre définition de l'élégance? L'élégance, c'est de ne pas insister là où ça fait mal, c'est de passer avec douceur sur les choses. Ce que vous savez très Une bien forme de faire. Vous qui avez démarré sur Peut-être que vous aussi. Canal+. Quel regard vous portez sur Canal aujourd'hui? Et l'esprit, le fameux vous savez, esprit Canal? Il ne faut pas chercher au même endroit des choses qui sont passées. Il y a 20 ans, il y a une chaîne qui était balbutiante, qui commençait, qui était fondée par Pierre Lescure et Alain de Greff. C'était une chaîne où il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, donc on ose tout. Et puis tout à coup, il y a plus de monde, il y a plus d'enjeux, il y a l'audimat arrive. Donc on ne peut pas garder le même esprit. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait l'esprit Canal à Canal. Il faut qu'il y ait des nouveaux esprits qui naissent. On ne va pas tout le temps chercher Et de qui la naissent où, nostalgie. selon vous? Je pense que c'est plus facile sur Internet aujourd'hui. D'ailleurs, c'est mieux parce qu'on n'a plus à passer par une chaîne. Quand on a du talent, de la créativité, il Ça faut apporte aller de la directement. liberté? Oui, parce qu'on n'a plus à essayer de... Je crois qu'il faut renoncer à convaincre des directeurs de chaînes parce qu'il y a une peur générale à la télévision. On cherche à imiter avec moins d'argent les chaînes riches. Je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de créativité à la télévision. Il y en a un petit peu. Est-ce que vous ressentez une sorte de sentiment de mégalomanie comme ça chez vous? Parce que vous êtes chef de bande, c'est vrai, mais Oui, Frédéric bien sûr. Non, Bizet, mais vous êtes si, chef si, de bien bande, sûr. vous aimez en fait aussi diriger, d'être au centre. Bien entendu, oui, bien sûr. J'ai un ego monstrueux. Mais j'essaie aussi de me dire qu'on est plus nombreux que juste moi, qu'on est quand même plus de 6 milliards maintenant. Donc j'essaie de faire un tout petit peu attention aux 5 milliards 999 999 autres personnes. Un petit peu.